Bonjour à tous, bienvenue sur mon tout premier podcast. Moi je suis Tiffaine, alias mes mains tricotent. Donc je fais du tricot, du crochet et un petit peu de couture. On va commencer tout de suite par mes encours. Donc mes encours. Hop. Pas du tout organisé. Voilà. Alors, mes encours, c'est le pull Alocasia de Marie-Amélie Design. J'en suis tombée amoureuse. J'adore cette simplicité dans le jersey, on va dire, mais un petit peu de là, la bordure. Je la trouve très jolie. Et dans le dos, cette petite pointe, là, j'adore. Voilà. Alors, j'ai eu du mal à m'y mettre. J'ai monté et démonté au moins 3 fois. Je comprenais pas un endroit du motif en fait. En fait, c'est carrément la petite là les deux mailles torsadées que je ne comprenais pas. Mais c'est parce que je n'avais pas bien vu. Forcément. C'est bien connu, Tiffaine, elle lit pas les modèles complètement. Donc là, j'en suis la partie du dos. Hop, la petite pointe est quasi finie. Je vous montre. Voilà. Bon, il y a des petites erreurs, hein, mais s'il me plaît bien et il me va bien terminé, je pense que j'en referai un. Alors, la laine, vous l'avez vu, du gris, un petit peu chiné, avec des speckles un peu plus foncés. Et il sera en dégradé. Donc en gris nude. Là, la prochaine couleur, que vous voyez un petit peu claire, elle est un petit peu plus foncée que ça. Ah, là, vous la voyez bien. Hop. Voilà, avec des nuances de nude, plus clair. Après, c'est celle-ci. Je vais vous montrer par là, on voit mieux les couleurs. Voilà, elle est un petit peu moins flash que ça. Non, je pense que j'arriverai pas à vous montrer la bonne couleur. Là, on la voit très orangée, mais en fait, elle est un peu plus saumon. Non, là, vous la voyez trop orangée. Et là, c'est pareil. Bon. Et en plus clair, ah, ben vous la voyez carrément blanche. Donc voilà. Donc elle sera en dégradé. Hop. Comme ça. Voilà. Alors ce sont des laines de Karine Handmade. Donc à savoir, je vais changer un petit peu de sujet, à savoir que moi je ne tricotais pas du tout de laine teinte à la main, ni en écheveau, ni rien du tout. Donc ce sont vraiment mes premières laines en écheveau et teinte à la main que je tricote. Et franchement, je pense que je ne vais pas retourner sur les anciennes laines. Enfin, j'ai mon stock à finir, bien sûr, hein, comme toutes les tricoteuses, j'ai un stock énorme de laine. Donc, je suis fan, franchement, une grande fan. C'est ma soeur qui m'a fait découvrir ces laines. Et
ben, même si le prix diffère par rapport à ce que je tricotais avant, franchement, on a quelque chose et de qualité et comment dire, d'unique, parce que en général, elles ont du mal à refaire les mêmes couleurs. Enfin, même sur des sèche-chevaux de même couleur, ça diffère et et donc on a quelque chose d'unique. On n'aura jamais le même pull ou le même gilet ou peu importe que son voisin ou qu'une autre tricoteuse. Donc voilà pour ce seul en cours pour l'instant, parce que j'en ai fini un hier que je vais vous montrer juste après. Est-ce que j'ai l'étiquette de Kering? Oui, je dois voir ça là, voilà. Donc Kering Handmade. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est de la laine figurine fil à chaussettes, 100 grammes pour 400 mètres, 85% de mérino superwash et 15% de nylon. Donc je me dis que le nylon doit faire que ce soit un petit peu plus solide. Et chez moi, il faut que ce soit solide. J'ai du mal à faire attention à mes vêtements. C'est pas ça que je voulais. Donc, comme c'est mon seul en cours, il devrait y avoir un autre en cours, mais j'ai pas commencé. Donc vous verrez, vous allez le voir fini. J'en ai plusieurs à faire. Donc, l'un dans l'autre, je pense que je n'y reviendrai pas, même si c'est un en cours au prochain podcast. Parce qu'il y en a beaucoup à faire. Voilà, donc mon petit pull, le petit pull pour mon fils, terminé juste hier soir. Hop. Donc vous le voyez dans la même laine que mon pull Alocasia. Hop, je vous montre le derrière. Toc. Voilà, de plus près. Donc un petit pull sans modèle. Je l'ai fait, je l'ai réalisé moi-même, hein. J'ai créé mon propre modèle. À savoir si je vais arriver à faire quelque chose pour le mettre sur Ravelry. Je ne sais pas encore. Donc je vous ai pas montré, mais là, voilà. Quand il sera bloqué, parce que là il n'est pas encore bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Et j'ai encore mon grafting à faire sous les bras. Voilà. Alors, pour moi, c'est un pull réversible. Parce que je le trouve aussi beau d'un côté que de l'autre. Et comme il n'y a que des coutures sous les bras, je me dis que je pourrais lui mettre un coup sur l'envers, excusez-moi, un coup sur l'envers, un coup sur l'endroit. Donc sur l'envers, ça donne ça. Hop, je ne vois rien ce que je fais, voilà. Donc les mailles en vert ressortent beaucoup mieux. Et je trouve que ça fait joli aussi. Donc il y a un petit rappel sur les manches, hein, bien sûr. Toc, on a encore le pli, je viens de le finir. Voilà. Donc je me dis que ça peut être un pull réversible, parce que même au niveau des raglans, je vais y arriver à bien le mettre, hein. Même au niveau des raglans, je trouve que sur l'envers ça ne fait pas moche. Vous voyez, ça donne un petit quelque chose, mais ça fait pas moche. Bien sûr on le voit mieux sur l'endroit. À voir. C'est à voir quand j'aurai rentré mes fils aussi, si j'arrive à rentrer mes fils sans qu'ils se voient trop. Parce que sinon, ça ne fera pas joli. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé, donc c'est un bon 4 ans, on va dire, parce que je voulais le faire en 4 ans, pile poil. Et en fin de compte, je me suis dit, je vais
le faire un petit peu plus grand parce qu'on arrive, on est au printemps même. On arrive sur les beaux jours, on va dire. Il va le mettre un petit peu là. Bon, il sera un petit peu trop grand. Mais j'aimerais qu'il en profite aussi l'année prochaine. Parce que s'il le met 3 fois, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, je cherche... donc, j'ai utilisé une pelote et demie. Donc là, il me reste 55 grammes de la deuxième pelote. Pardon, je suis un petit peu enrhumée. De la deuxième pelote. Hop. Donc, je me suis fait avoir. J'ai utilisé... j'ai commandé qu'une seule pelote en me disant 400 mètres pour un 3-4 ans, il y en a largement assez. Et ben non. Je vois que je n'ai plus de batterie. Bon, on verra bien si ça coupe. Donc, je suis arrivée à faire tout le corps, une manche, et là, il me restait plus que 10 grammes de laine. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mince, ils vont pas être teints dans le même bain, ça va se voir, il va y avoir le bas plus foncé ou plus clair et vice versa pour le haut. Et ben non. Karine, franchement, ton travail super parce que là, donc je n'ai pas du tout alterné les écheveaux. J'ai une manche qui a été faite sur le deuxième écheveau et une manche sur le premier écheveau, donc je ne sais plus laquelle, hein, je vous dirai même pas. Je ne sais plus laquelle. Et là, franchement, on ne voit rien du tout. On voit pas du tout la différence. Je sais pas. Même à la caméra, j'ai pas l'impression qu'on le voit. Hein. Donc là, franchement, encore merci Kérine, parce que là, moi-même, j'en reviens pas. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir une différence. Même elle, hein, elle m'avait dit que elle me conseillait d'alterner mes écheveaux parce que sinon j'aurais une différence de couleur. Et ben non, rien du tout. Quand j'ai fait la manche et que la deuxième manche et que je l'ai mis à côté du corps et de l'autre manche, je me suis dit mais aucune différence. Aucune. Donc super. Oui, donc c'est un pull qui se commence par le bas. On arrête au niveau des emmanchures. Après, on tricote les petites manches. On rejoint tout. Et on finit par une diminution en raglan. Avec un petit peu de côte au-dessus. Donc le côte en bas sur les manches. Pour rappeler le tout, bien sûr. Donc voilà pour ce petit pull. Alors, une histoire pour ce petit pull, forcément. Donc, je me suis commandé il y a quelques mois maintenant ma laine pour mon pull que je suis en train de faire. Je les pose sur la table pour faire voir à mon mari ce que ça donnait. Et que j'adorais les couleurs de la laine qu'elles étaient super belles et que ça allait faire super sur un pull ou un gilet, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et là, mon petit loulou, il arrive, il prend l'écheveau le plus foncé, donc le gris souris un petit peu, et il me dit, celui-là, c'est pour moi, maman, c'est pour me faire un pull. Oui, comment te dire que c'est pour me faire un gilet à moi, parce que je n'ai quasi rien que je fais moi-même pour moi. Donc là je me suis dit bon, on arrête un peu et je me fais des habits pour moi. Et donc le soir j'en discute avec mon mari et on s'est dit bon, on va essayer de recommander un écheveau pour lui faire son pull. Et hier quand il a vu que j'avais presque fini, il était mais heureux de chez heureux. Donc en sachant que j'ai un fils qui adore la laine. Bon, il me voit tricoter depuis qu'il est tout petit, hein, donc il touche à la laine tout le temps, il me voit avec de la laine tout le temps, et il adore la porter. Et là, franchement, pour moi, franchement, c'est super.
Quand il l'a sur lui, il la caresse. Quand il a le pull à côté de lui, c'est on fait des câlins, des doudous. Même les écheveaux, quand je les reçois, il leur fait des câlins. Faut qu'il fasse des câlins à la laine. C'est super. Donc voilà. Petit aparté de mon fils. Donc voilà pour premier projet fini. Donc ça, c'est un projet que j'ai fini hier soir. Il y a quelque temps, j'ai un ami qui a un souci de... Enfin, un souci qui a eu un accident il y a quelque temps et du coup, il s'est fait amputer d'un pied. Et il a du mal à trouver des chaussettes. Et comme il a su il n'y a pas longtemps, parce que bon, je ne tricote pas devant tout le monde non plus, hein. Enfin, je ne tricotais pas devant tout le monde parce que maintenant ça change. Comme il a su que je tricotais, il m'a demandé si je pouvais lui faire des chaussettes. Alors en sachant qu'il lui faut des chaussettes, ce qu'on appelle des chaussettes tubes, sans couture ni talon. Et il lui faut une chaussette plus courte que l'autre, bien sûr. Donc il trouve ça forcément en pharmacie ou sur internet, mais les qualités ne sont pas forcément bonnes et ben, il a froid à son pied amputé. Donc il a pensé que la laine, ça serait beaucoup mieux. Et je suis en train de lui faire. Donc voilà. Je vous parle de la laine tout de suite après. Je vous montre. Donc vous voyez, hein, pas de talon. Et pas de couture, vu que je commence... je sais plus le nom du montage. Je commence par la pointe en fait et j'augmente. Et après, ben, c'est que du gertel. Par contre, c'est un peu long à faire. Donc celle-ci, c'est la plus petite. Je vous montre la plus longue. Donc en sachant que il chausse 1,46, donc forcément, c'est long. Donc voilà. Vous voyez, il y a... Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, il y a 10 cm d'écart entre les deux. Donc celle-ci, on va dire qu'elle va relativement vite et celle-ci est un peu plus longue forcément. Donc je les ai faites en grise et je les ai faites en bleu. Donc c'est de la laine auto-rayante et j'adore parce que c'est... Je pense que avec les restes, je vais me faire une paire de chaussettes pour moi aussi. J'ai des restes mais j'en aurai pas assez pour lui faire des paires de chaussettes en plus. Mais je pense que je vais m'en faire au moins une paire pour moi. Donc c'est de la laine online. Super Sock de chez Butinette. Alors on trouve dedans 41% de laine, 39% de coton, 13% de polyamide et 7% polyester. À tricoter, c'est pas trop mal. Mais alors, c'est une laine qui s'en mêle. Parce que moi, les pelotes comme ça, j'ai l'habitude de prendre mon fil à l'intérieur. Et le souci, c'est que ça s'en mêle tout le temps. La première paire que j'ai faite, j'ai pris mon fil à l'intérieur. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à démêler mon fil qu'à tricoter la chaussette. Alors là, ça m'a saoulé, mais quelque chose de bien. Et donc du coup, ben, maintenant je la prends par l'extérieur, mais ce qui n'est pas forcé. Il va falloir que je m'achète, vous savez, des trucs qu'on met dedans et puis qui tournent là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que ben, la pelote, elle s'en va à des kilomètres parce qu'elle roule. Et ben, j'ai un chat qui forcément aime bien quand la pelote elle roule. Je pense qu'il y en a plein qui vont savoir de quoi je parle. Donc voilà, donc ces chaussettes là seront régulièrement en encours ou terminées, mais je reviendrai pas tout le temps dessus. Je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai terminé toutes les paires, donc en sachant que j'en ai fait 4 paires et qu'il en faut 10. Donc il m'en reste encore 6. Donc je vous dis, à chaque fois il y aura forcément cet encours là. Donc je vous dirai qu'il y aura l'encours de chaussettes, vous saurez forcément ce que c'est. Et
Et je pense que je vous remontrerai quand ce sera fini parce qu'il y aura plusieurs podcasts qui seront passés et on fera un petit rappel. Voilà. Donc après je vais revenir sur, comme c'est mon premier podcast et que j'ai pas forcément grand chose à vous montrer, je vais revenir sur des petites choses que j'ai faites avant. Me revoilà. Donc je vous disais que je vais vous montrer un petit peu d'encours, de projets finis d'avant, hein, parce que là j'ai pas trop de choses. Et j'ai fini certaines choses il n'y a pas longtemps, mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça va être offert pour une naissance. Et si le voyez avant, c'est plus une surprise. Donc c'est pas intéressant. Donc je vais vous montrer un petit peu de choses que j'ai fait avant. Et comme ça vous vous rendrez compte un peu de ce que je fais. Voilà. Alors, un châle. J'adore les châles. Très coloré. Hop. Je sais pas si je vais en me reculant. Je vais arriver à vous le montrer. Alors la luminosité, bien sûr, le temps de recharger un petit peu la batterie n'est pas terrible. Hop. Hop. Donc je vous l'essaye. Châle que j'adore parce que il est tout doux. Voilà, en général je le mets, pardon pour le bruit, je le mets comme ça et il me tient bien chaud. Voilà. Ou il m'arrive de le mettre en châle carrément dans la maison quand je tricote, comme ça, si j'ai un peu froid, hop, il est en châle. Ou si j'ai encore plus froid, et ben il est comme ça. Voilà, donc pour mon châle en laine Katia. J'ai un doute. Je sais plus si c'est la polyaride. Je sais plus, et je n'ai plus l'étiquette bien sûr. Parce que à ce moment-là, je ne pensais pas faire des podcasts. Donc voilà, pour mon châle en laine Katia. Donc au crochet. Là par contre c'est du crochet. Du crochet. Donc j'ai fait beaucoup de crochet pendant pas loin de 7 ans. J'ai fait que ça, que du crochet. Parce que j'ai des soucis de santé. Et enfin de santé entre guillemets, j'ai un problème à un bras. Et les aiguilles droites c'était plus possible du tout. Donc je me suis rabattue sur le crochet. Mais le crochet c'est bien, on fait des belles choses tout ça, mais tout ce qui est pull, gilet, ça rend pas pareil, ça fait pas pareil, ça fait beaucoup plus de trous. Pour les garçons, parce que j'ai 2 garçons, le crochet c'est pas possible parce que ça fait, moi personnellement je trouve que ça fait féminin. Et donc voilà, donc ça m'embêtait d'arrêter le tricot, mais les aiguilles droites c'était plus possible, je me faisais trop mal. Donc j'en faisais quasiment plus, ou vraiment ça devenait même plus une envie parce que je tricotais mais sans plaisir. Voilà, je cherchais le mot, sans plaisir. Et j'ai découvert les aiguilles circulaires. Et bien là, j'ai retrouvé mon plaisir de tricoter et mes garçons sont contents parce que je peux leur faire au moins des pulls. Et moi aussi je suis contente parce que au moins ils portent des choses que je fais. Et ils ont un petit peu plus chaud qu'avec les pulls du commerce et franchement ça tient mieux aussi à la longue. Donc je vous montre un autre petit pull pour mon petit garçon de 3 ans. Pull en top down. Donc on commence par le haut, on fait des augmentations en raglan. Après on joint les emmanchures, je trouve plus mes mots. On finit le corps et après on fait les manches. Et il n'y a pas de couture. Parce que moi et la couture de la laine à la main,
j'ai horreur de ça. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses sans couture, c'est super, ça m'a plu. Donc maintenant, tous les modèles, j'essaye de faire sans couture. Bon, il va bien encore y avoir des modèles avec couture, hein, pas vous inquiéter. Mais j'aime pas ça. Donc voilà, des petites choses que j'avais déjà fait avant. Je vous montre pas tout parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Même si je pense que mon podcast ne va pas durer très longtemps, mon premier tout du moins, parce que je vous dis, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Hop, je me remets bien, j'ai l'impression de ne pas être cadrée. Donc voilà, donc je vais vous montrer aussi un petit peu de couture que j'ai fait récemment, parce que je faisais du tricot, du crochet. La couture, c'est vraiment... je mets des rideaux dans la maison, il faut les rétrécir, bon ben voilà, c'est une couture, des ourlets de pantalon et encore c'est très peu, donc je ne couds vraiment pas beaucoup. Alors je rêverais de faire mes habits moi-même comme font, je prends pour exemple parce que je viens de regarder leur podcast quasi entièrement, donc comme font le lapin d'Alice ou que font mes mains. J'adore. Que font mes mains, ces robes, j'adore. En plus, corps de rêve, hein. Comme dirait que font mes mains. J'aime les robes, mais je ne trouve rien qui me va dans le commerce. C'est ou ça, ou à la longue, ça ne tient pas. Et moi, ça m'énerve. De mettre un pognon fou dans des habits qui ne tiennent pas à la longue, ça m'énerve. Donc je me dis qu'en les faisant moi-même, je peux choisir mes tissus, mes fils et je devrais être plus satisfaite. Et en plus, adapté à ma morphologie, ça serait beaucoup mieux. Donc là, en ce moment, en attendant de peut-être faire mes habits moi-même, je vais peut-être me lancer un jour, je me suis fait des sacs à projet. Parce que j'en avais pas du tout. Et quand on part en week-end, mettre ça dans le sac à main, c'est impossible. Parce qu'on perd des mailles. Même si on a des arrêtes-mailles, quand on fouille quelque chose dans le sac, ça s'en va, voilà, ça va pas. Donc, des sacs à projet. Des sacs à projet qui m'ont, surtout un qui m'a donné du fil à retordre. Donc celui-ci, qui est très mal cousu. Mais que j'adore. Parce que j'adore les deux couleurs associées ensemble. Donc du simili cuir et un petit tissu avec des petites fleurs. Des petites feuilles, je sais pas. Moi, il faut ça en fleurs plutôt. Donc, pourquoi il m'a donné du fil à retordre? Je vous explique. Ma sœur m'a donné un patron qu'elle a fait elle-même. Parce que je ne trouvais absolument pas de tuto ou de patron pour faire des sacs à projet qui me convenaient. Hein. Je ne voulais pas des sacs à projet en rond, je voulais qu'il y ait quand même un fond. Enfin bref, je suis compliquée, hein, c'est tout. Donc ma soeur me dit, mais attends, moi j'en ai fait un, je te donne le patron si tu veux, pas de problème. Mais Tiffen, elle lit pas les patrons entièrement, donc... bille en tête, hein. Je fais ma couture endroit sur endroit, comme marqué sur le patron, mais je fais toutes les coutures, à part celle du dessus. Je retourne mon sac, et là je me suis retrouvée avec un sac avec les fleurs et un sac avec le simili cuir. L'idée était pas mal, hein, d'avoir deux sacs côte à côte, franchement je pense que je le ferai même. Ça m'a donné l'idée de le faire pour mettre un côté avec une petite paire de chaussettes et l'autre côté avec le projet un petit peu plus gros. Quand on s'en va comme ça, je sais vraiment pas ce que je vais tricoter dans le week-end, on va dire. Mais là, les coutures qui étaient faites, ça n'allait pas parce que ça faisait des gros bourrelets en bas. Donc je me suis dit non, ça va pas, on découd. Je découds. Donc la couture avait été bien faire, tout ça. Je découds et là pour recoudre correctement, je me suis amusée
Parce que je vous dis, je suis totalement novice en couture. Hein. À part les petites coutures vraiment toutes simples, je n'ai jamais fait de couture complexe comme c'est, enfin un peu plus complexe comme celle-ci. Et je n'ai jamais cousu de simili-cuir. Et là, quand j'ai voulu faire sur l'endroit du simili-cuir, donc je sais plus si c'est la partie du dessus, quand j'ai voulu coudre sur l'endroit du simili-cuir, impossible. Ma machine elle bloquait, le simili-cuir n'avançait pas alors que l'autre avançait. De toute façon ça se voit, hein, mes coutures ne sont pas droites du tout. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Non, on voit pas trop. Là en fait j'ai un... Là ça part droit, là ça part en comme ça, là ça repart droit. L'enfer. En plus, c'était à un moment où j'avais pas forcément beaucoup de temps parce que je voulais ce sac à projet, donc je voulais me dépêcher de le faire et en fin de compte la bêtise que j'ai faite, je pense. Donc j'ai réussi tant bien que mal à le faire, mais il ne termine pas entièrement parce que je pense que j'aurais... En fait, j'ai laissé le... Là, en faisant ma bordure, j'ai rabattu ma bordure comme ça pour laisser passer pour le cordon. J'ai laissé le simili-cuir en dessous et du coup le cordon glisse très mal. Je cherche le machin. Ça glisse, voilà, très mal, ça ferme mal, donc il faut voilà, pour que ça ferme, et encore ça fait un trou qui ferme pas complètement. Donc c'est pas grave, il me sert à autre chose, hein, il n'est pas fait pour rien, mais je vais en refaire un de cette couleur là parce que franchement j'en veux un pour mettre ma laine dedans, de cette couleur là. Et ma maman qui est beaucoup plus calée que moi en couture, m'a dit mais pour coudre le simili-cuir, il faut mettre du papier sulfurisé. Comme ça glisse tout seul. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Franchement. Mais parce que je suis novice en couture. Donc voilà, donc j'adore ces deux coloris associés ensemble. J'adore. Donc je vais m'en refaire un. Quand j'aurai, on va pas dire 5 minutes. Quoique j'en ai refait d'autres et ça m'a... Enfin, j'en ai refait un autre et ça m'a pris beaucoup moins de temps. Donc je vous montre l'autre. Hop, celui-ci. Donc vous voyez, celui-ci par contre j'ai mis 2 lanières. Parce que je trouve que c'est... voilà, vous ouvrez comme ça, vous tirez comme ça, c'est fermé. Et j'adore. Je préfère ça à une seule lanière où il faut vraiment bien tirer sur la lanière pour bien le fermer. Là, ça ferme tout seul. Donc je me suis fait celui-ci avec le tissu intérieur de l'autre. Et le tissu intérieur, je vais arriver à vous montrer, voilà, c'est un gris tout simple. Donc c'est le même modèle que je suis cette fois arrivée à faire entièrement sans encombre. Et voilà. Donc j'ai juste, dans ma précipitation, oublié de mettre des poches à l'intérieur. Alors ça manque par contre. Parce que c'est pas mal. Donc le prochain que je fais, je mets au minimum 2 poches. Donc avec mon petit pins, hop, les mains de Mickey qui font un petit cœur. Je suis grande fan de Mickey. Grande fan, pardon. Donc celui-ci. Après, je voulais un petit... enfin un petit sac, non pas forcément un petit sac, mais un sac à projet pour les chaussettes. Je me suis dit que un sac comme ça avec un fond, c'est bien quand on a des plus gros projets. Qu'on peut mettre plusieurs... Donc là vous voyez j'ai... hop, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Et ça sera mieux. Donc là vous voyez j'ai mes 4 écheveaux pour mon pull Alocasia. Je pense que c'est largement suffisant. J'arrive à remettre une petite pochette dedans avec des aiguilles, des crochets, des choses comme ça, tout ce que j'ai besoin quand on part. Ce que je n'aurai pas sous la main bien sûr. Hop. Donc je voulais me refaire un petit sac, mais un sac fait rapidement, en fin de compte fait rapidement déjà d'une. Et un sac
pour des chaussettes, je me suis dit que c'est une pelote ou un écheveau, c'est une paire d'aiguilles et à la rigueur un petit crochet, quelque chose pour rattraper. Donc j'ai pas besoin d'un sac comme celui-ci avec un fond. Donc je me suis fait le sac tout simple. Hop, 2 rectangles à couper, vous les assemblez et vous faites la couture sur les côtés. Après le petit rabat qui, celui-ci n'est pas assez haut par contre. J'aurais dû le faire un petit peu plus haut, mais c'est pas grave, ça ferme quand même. À force ça se fait et ça se ferme bien. Donc les Volkswagen, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est du tissu que j'ai fait mes coussins de camping-car. Parce que les coussins du camping-car étaient très abîmés. Donc je me suis dit, il faut que je refasse les coussins du camping-car. Alors là, reparti dans des coutures que je ne connaissais pas du tout. Et là par contre pour le coup je n'ai pas galéré du tout. Parce que j'ai repris les anciens coussins, en fin de compte, j'ai accroché mes anciens coussins tout décousus sur mon tissu. J'ai tracé mes tours avec mes marges de couture. Et ça allait tout seul. Le plus long à faire dans les coussins, c'était la couture de finition à la main. Là par contre... En plus, pour rentrer la mousse dedans, il a fallu que je laisse la plus longue partie du coussin ouverte, donc refaire la couture à la main. Mais ça s'est fait, j'ai fait tous mes coussins, mon camping-car a retrouvé une nouvelle jeunesse, on va dire. Si je peux, le prochain podcast, je vous ferai peut-être dans le camping-car justement pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai fait des rideaux aussi avec ce tissu-là. Donc voilà, donc mon mari et moi sommes mordus de Volkswagen Combi. On aimerait en avoir un, mais on ne sait pas à quoi il nous servirait parce que bon, on est 4, donc faire un camping-car dans un Volkswagen Combi, c'est pas la peine, il n'y a pas assez de place. À voir plus tard, comme quand nous serons plus que 2. Donc encore un petit pins Mickey. Hop. 2019. Vous voyez sur le tissu, il y a les petits Peace and Love. J'adore. J'adore. Un tissu en plus très épais que j'ai acheté à Tissuland. Donc chez moi on n'a que Tissuland. Je sais plus à combien il était le mètre. Je sais qu'il n'est pas donné, mais la qualité est là. La qualité est là, donc voilà. Donc j'ai pas fini. Donc celui-ci, cette fois, hop, j'ai fait une poche à l'intérieur. J'aurais dû en faire une de l'autre côté. Encore pareil. Parce que une un peu plus grande, comme ça je glisse. Parce que là je glisse la chaussette dans cette poche là. Pour pas qu'elle se retrouve au fond du sac en fin de compte. Et quand la chaussette grandit, j'ai plus de place, donc j'aurais dû en faire une de l'autre côté un peu plus profonde. À refaire, bien sûr. Je vais me retrouver avec je ne sais pas combien de sacs à projet. Mais c'est pas grave. Donc voilà, pour mes coutures actuelles. Donc je pense que prochainement il y aura un autre sac à projet. Donc le même que celui-ci, mais en mieux fait cette fois et qui ferme. Donc voilà. C'était mon premier en même temps, donc je me dis que ça c'est arrivé quand même à être un sac au bout du compte. Mais pas comme il me le faut. J'ai un troisième sac à projet que je n'ai pas fait du tout. C'est les chevaux solidaires. J'adore le dessin. Avec le petit badge. Voilà. Donc dans celui-ci était le pull pour mon fils. Ma petite pochette que mon fils a fait l'année dernière pour la fête des mères. Hop. Où je mets tout mon bazar, c'est-à-dire ciseaux, aiguilles,
marque maille. Ça, c'est génial. Je viens de les avoir. C'est super. Les contrans. J'ai fini le pull à mon fils avec ça. Et franchement, du coup, j'ai pas une erreur dans mes rangs. Rien du tout. Parce que à chaque fois, donc vous mettez ça autour de votre doigt là. Bon, je pense qu'il y en a qui connaissent. Hein. Et à chaque fois que vous finissez un rang, toc, on appuie. Et il n'y a pas besoin de lâcher les aiguilles, machin, pour faire un trait, pour marquer quelque chose. Non, tout se fait électronique. Je trouve ça génial. J'ai commandé ça sur Wish. J'en ai eu pour 2 €. Et je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et non, en fin de compte, il y en a 2. Voilà. Et ma maman qui a vu ça m'a dit oh c'est super, moi j'en ai un, c'est manuel, il faut tourner la molette. Je dis oui, je dis moi aussi j'avais ça. Et j'ai troqué mon manuel pour l'électronique et j'adore. Et du coup je lui en ai commandé. Et ça va, comme ça va lui faire plaisir. Donc vous voyez, j'ai le mètre, les aiguilles 23 cm, alors ça j'adore. Pour faire les chaussettes c'est génial. Pardon. Pour faire les chaussettes c'est génial. J'ai des crochets, j'ai des stylos, j'ai tout dans mes petites pochettes. Alors je me dis que l'idée que mon fils ait fait une petite pochette, enfin c'est la maîtresse qui a eu l'idée, qui était à la base, dedans il y avait des savons qui sont faits eux-mêmes aussi, c'était génial. Ça sentait hyper bon. Je vais peut-être m'en refaire pour en mettre une dans chaque, je vais y arriver, dans chaque sac à projet. Parce que y a des moments, je prends le sac vite fait, on part et ah mince, j'ai pas ma petite pochette. Donc il y a des fois où il faut changer d'aiguille, où il faut un petit marqueur, où il faut des choses comme ça. Et du coup, je n'ai pas dans le sac. Donc je vais certainement me refaire des petites pochettes pour mettre dans chaque sac à projet. Pourquoi je l'ai redit? Franchement, pourquoi je l'ai redit? C'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Alors les projets à venir. Je n'ai pas sorti la laine. Je reviens de suite. Tac. Hop, me revoilà. Donc les projets à venir, c'est comment ça s'appelle, le châle mystère de Marie-Amélie Design qui va commencer le 2 avril. Je n'ai jamais fait de châle mystère. Alors je me suis posé, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça va me plaire, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Bon, les couleurs, on choisit forcément les couleurs qu'on veut, mais la texture du châle, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va aller, je sais pas. Et ma soeur, elle me dit, t'as vu Marie-Amélie fait un châle mystère, ça me tente bien. Bon, si ma soeur ça lui tente, pourquoi pas le faire ensemble. Donc on s'est décidé l'une l'autre. Donc on fait ce châle mystère toutes les deux, avec toutes les personnes forcément qui vont faire ce châle mystère. Je vous cherche, hop, si ça veut bien. Tac. Voilà. Le Myristica et encore une coupure bien sûr, donc le Myristica châle mystère de Marie-Amélie Design. Alors franchement, avant qu'on en parle avec ma soeur, j'étais, vous voyez mon chat, enfin ma chatte, Noisette. Avant que ma soeur me parle du châle mystère de Marie-Amélie Design, j'étais pas partie du tout pour le faire. Parce que déjà, j'ai pas la laine que je voudrais. Enfin, j'avais quelques laines en stock, mais qui n'allaient pas ensemble et
je ne voulais pas les tricoter ensemble. Et quelques jours après, Lily Neige fait des promotions sur sa laine. Qu'est-ce que j'avais pas vu là, bien sûr. Et ben la laine, elle est arrivée. Laine de Lily Neige. Donc ça va être pour le châle mystère. Hop, neige. Donc c'est de la 100% alpaga. C'est de la single figurine, 50 grammes pour 208 mètres. Donc je commande ça. J'en commande 2. Parce que la première fois que je l'ai vu en gros écheveau, donc en écheveau de 100 grammes. Et après j'ai re-regardé un peu les autres choses, ce qu'il y avait, ce qui pourrait s'associer avec mes laines, tout ça. Et je suis restée sur mon premier avis de prendre celle-ci. Je l'ai retrouvée tant bien que mal dans le site. Bon, tant bien que mal, hein, c'est moi, hein, c'est tout à fait moi. J'aurais dû enregistrer quelque chose. Et quand ils sont arrivés, je me dis mince, c'est des 50 grammes. Donc j'ai été obligée de recommander 100 grammes parce que pour le châle mystère, il faut que je dise pas de bêtises, il faut 300 grammes. Donc 200 grammes dans une couleur et 100 grammes dans l'autre. Et donc l'autre, je l'avais déjà. Il me fallait celle-ci. Donc j'ai recommandé de la Lily Neige. Le coloris. Oui, le coloris c'est Miss Cricré. Et donc c'est un gris. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Donc vous voyez un petit peu de... Je sais pas si vous voyez bien. Un petit peu de bleu dedans. Et donc je voulais à la base l'associer avec celle-ci. De la Sock Yarn de Hedgehog Fibre. Je sais pas si je le dis bien, parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Donc avec celle-ci, je vous montre un petit peu, donc qui est aussi... qui est pas unie, hein, il y a des taches de noir dedans. Donc elle a un petit peu moins rouge feu que ce que vous voyez. Ah là vous avez la bonne couleur. Là ici. Voilà. Donc je voulais l'associer avec celle-ci. Voilà. Je trouvais que ça rendait bien. Et quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu de bleu dedans, je me suis dit qu'elle irait certainement mieux avec celle-ci. Et là, franchement, pour le coup, je ne sais pas du tout quoi faire. Donc celle-ci, vous voyez, il y a des nuances de violet, de rouge. Non, vous la voyez un peu trop claire. Voilà. De rouge, de vert, de bleu. Elle est super belle. Donc celle-ci, c'est de la... ça. Voilà. Et... c'est des figurines toutes les deux. Hein. Je me rends compte que je vais peut-être pas avoir assez de métrage. Là, j'ai 384 mètres, pardon. Là, j'ai combien? Et là, c'est du 400 mètres au 100 grammes. Donc, je sais pas si elle fait exactement 100 grammes. Par contre, celle-ci, c'est du... Celle-ci est un peu plus fine apparemment que celle-ci. Bon, enfin bref. Donc je sais pas. Je sais pas laquelle associer. Donc en sachant qu'il faut que... Apparemment que 2 couleurs. Moi j'aurais bien mis les 3. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous. Celle-ci, celle-ci. Ou celle-ci, celle-ci. J'aime bien les deux. J'aime absolument bien les deux, mais comment faire?
Ou ben, ça va se décider, c'est un châle l'un, un châle l'autre. Et si il neige a encore de la Miss Cricri, je ferai peut-être un deuxième châle, je sais pas. Peut-être une préférence pour celle-ci, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous la verriez plus avec le violine un peu multicolore ou le rouge, rouge un peu noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour mes projets à venir, parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai plusieurs idées en tête, on va dire, mais j'ai le soleil par rapport à tout à l'heure, donc vous allez me voir très clair, je pense. Dites-moi dites-moi pas, dites-moi pour la laine ce que vous en pensez. Mais pour mes futurs projets, je vais y arriver. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais au fil de la Manche, fin avril. Ouais, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'ai trop hâte d'y être. Ça sera mon premier salon de laine, comme je dirais moi. Je pense que mon compte va faire la tête, parce que là je n'y vais pas juste pour regarder, ça c'est sûr et certain. J'ai plusieurs projets, donc à savoir que j'ai un pull et 2 gilets que j'aimerais faire pour moi. Donc je pense que je vous dirai ça après le fil de la Manche, comme ça je vous montrerai quel projet, avec quelle laine, ce que j'ai décidé en fin de compte, parce que ça peut encore changer, hein, bien sûr. Me connaissant, ça peut encore très bien changer d'ailleurs. Donc voilà. Donc ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous ai pas dit aussi en début de podcast que je suis aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry, au nom Mes Mains Tricotent. Et voilà. Voilà, je sais plus quoi dire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Non, j'espère que vous avez bien visionné, c'est ça surtout. Donc je vous souhaite une bonne matinée, journée, après-midi, soirée, nuit, selon à quelle heure vous me regardez et à quelle heure sera postée ma vidéo surtout. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.